L'actuel Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Et on s'intéresse ce mardi à un phénomène qui prend de l'ampleur, ou du moins qui tend à se développer en Pays de la Loire comme partout en France, l'énergie citoyenne face aux enjeux de la transition énergétique. Des citoyens à leur échelle se mobilisent pour produire eux-mêmes une énergie renouvelable. Pour en discuter avec nous, Jean-Claude Quinton, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de RECIT, le réseau régional Pays de la Loire des énergies citoyennes. Alors un premier mot peut-être pour commencer sur cette notion d'énergie citoyenne. Ce qui la définit, c'est cette idée d'appropriation par un citoyen dans un collectif de la production d'énergie renouvelable, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. C'est tant sur la production que sur le financement de l'équipement qui sera nécessaire, oui. Alors on va s'intéresser aux projets qui existent dans notre région, à la façon dont tout ça se met en place. Justement, en Pays de la Loire, ici on va plutôt parler d'énergie éolienne, d'énergie solaire, c'est ça ? Oui, fondamentalement, c'est bien ce que notre région peut produire. La région, si on imagine produire de l'électricité à partir d'hydraulique, ça va être compliqué quand même. Ça manque un peu de relief. Donc, par contre, effectivement, du fait de la proximité de la mer, l'éolien est particulièrement adapté. Le solaire est bien adapté aussi, mais peut-être pas autant que dans le sud de la France, par exemple. Mais ça marche aussi, oui. Alors justement, pour s'intéresser tout particulièrement au Pays de la Loire, comment se passent ces projets d'énergie citoyenne? Est-ce qu'ils sont plus nombreux que dans d'autres régions? Est-ce qu'il y a une impulsion particulière chez nous ou c'est ce qui se fait un peu partout en France? Alors, je sais, parce que je l'ai entendu, que la région Pays de la Loire est particulièrement bien dotée en termes de projets et de citoyens qui se mobilisent sur l'énergie. Donc on est une région qui est montrée un peu partout en France comme exemple à suivre. Et particulièrement hier, il y avait donc les assises on en parlait en début d'émission. Oui, les assises d'hier. Et parce que effectivement la région est très dynamique sur le sujet. Oui. Alors, Assises des énergies renouvelables qui était donc organisée hier à Nantes, ça a permis un petit peu de faire le point sur les chiffres. Il y a une petite cinquantaine de projets qui sont développés ou en cours de développement dans la région. Il y en a pas mal, notamment autour de Nantes et en Loire-Atlantique. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets qui ont été montés près de chez nous ? Près de chez nous, oui. Alors ça faisait partie aussi des visites qu'on a proposées. On a organisé une journée donc en amont des assises pour faire quelques visites. Alors il y a le mine à Nantes donc qui fait 60 000 m², donc a sur son toit 30 000 m² de panneaux solaires, dont 3 000 m² sont la propriété de citoyens. Donc via le mécanisme de Cowatt. Cowatt, c'est un ensemble d'associés qui se mettent ensemble pour financer des projets de panneaux solaires. Et là, il y a déjà 30 000 m². Parmi les visites aussi, il y avait le restaurant de la Fraterne à Couéron. Là, c'est un restaurant solidaire donc, qui a refait des bâtiments dernièrement et à l'occasion a profité de ces travaux pour installer des panneaux solaires. Et puis, il y a beaucoup aussi de partenariats qui se mettent en place. Alors, on a des projets, parmi les projets en cours, on a un projet avec un théâtre bien connu à Nantes sur son atelier de fabrication des décors. Alors ça reste un projet pour l'instant, mais oui, il y a beaucoup de choses qui démarrent. Alors on parlait ici d'énergie solaire, d'énergie éolienne. Concrètement, comment ça se passe si moi, citoyenne qui n'y connais pas grand-chose aux énergies, souhaite m'engager dans ce genre de collectif et de projet? Alors c'est typiquement la situation souhaitée que quelqu'un se dise comme ça, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors il y a plusieurs possibilités. Donc en ville, typiquement à Nantes, prenons un exemple dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de regarder est-ce qu'il existe déjà des collectifs qui ont cette ambition, et le fait de partager, de se dire tiens, on peut faire ensemble, c'est ça qui donne aussi une belle force, et puis qui va permettre la continuité. Alors soit on est dans une situation où il n'existe rien par rapport au sujet qu'on veut couvrir, et à ce moment-là, l'essentiel est de faire émerger un premier collectif, sous forme d'association par exemple. Et le récit est typiquement là aussi pour aider à faire émerger ce genre de situation. Donc un collectif qui va se mettre en place, qui va trouver un premier projet
Et après, par les expériences qu'on peut avoir au niveau de ce réseau, ça va permettre d'aider ce nouveau collectif à construire, faire sa première réalisation. Et là, c'est fantastique quand ça... Alors il y a une implication pas seulement financière, mais vous allez nous expliquer à quel point est-ce que on doit être impliqué dans le projet. On imagine que ça peut être assez chronophage, on imagine aussi que ça peut demander peut-être d'acquérir des compétences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors effectivement, on peut penser qu'installer des panneaux solaires sur son toit, ou même encore plus, installer 2, 3, 4, 5 éoliennes, c'est un travail de spécialiste. Tout à fait, mais avec la volonté, et finalement tous les sujets de la vie sont comme ça, si on s'intéresse à quelque chose, on va très vite monter en compétence. Et le fait de se mettre en réseau, de s'associer donc avec des gens, c'est ça qui va permettre, en s'intéressant, en complétant les compétences des uns et des autres, de monter en compétence. Alors effectivement, on ne faut pas s'attendre à monter soi-même sur le toit, à faire tous les réglages particulièrement pointus des panneaux solaires ou monter dans la nacelle d'une éolienne. Mais concrètement, donc, c'est la même logique que la construction d'une maison. On est maître d'ouvrage, on sait ce qu'on veut, on fait tout ce qu'il faut pour faire réaliser techniquement ce qu'on veut. On fait tout ce qu'il faut aussi pour finalement financer cette construction. Et c'est ça le rôle des citoyens. Donc, définir le projet, trouver les techniciens qui vont permettre de le réaliser et puis trouver en même temps les moyens de financement pour financer ce projet. Et justement, sur ce point des financements, l'idée derrière tout ça, c'est pas de gagner de l'argent ou de spéculer, j'imagine. Comment est-ce que fonctionnent justement les investissements et les financements sur ces projets citoyens ? Alors, il y a un très bon exemple sur la région Pays de la Loire, ça s'appelle Cowatt. Cowatt, alors c'est clairement, c'est une société par action simplifiée. Ce sont les citoyens, alors il y a un peu plus de 600 citoyens actuellement qui sont les actionnaires de cette société. Alors la mise de base, c'est une action à 100 €. Et puis, comme vous le soulignez, le but n'est pas de faire de la spéculation. Le but est d'investir pour un temps long finalement. Il y aura effectivement quelques dividendes, mais une partie de ces dividendes peuvent être distribués de façon individuelle, mais aussi ce qu'on cherche à faire ensemble, c'est quelque part, moi j'aime bien l'idée de dividende collectif. Finalement, on dégage finalement des moyens financiers et après, ensemble, en Assemblée Générale, on va décider de ce qu'on va faire de ces moyens financiers. Oui, il y a aussi cette idée que chaque citoyen engagé est partie prenante du projet et a un vote, enfin en tout cas une voix sur les décisions qui peuvent être prises concernant le projet citoyen, c'est ça ? C'est tout à fait ça, oui. Dans l'Assemblée générale, là où les décisions se prennent, effectivement, il s'agit celui qui a un peu plus de moyens, qui peut avoir pris quelques dizaines d'actions, par exemple, il n'a pas plus de voix que la personne qui veut savoir comment ça marche et qui a des moyens beaucoup plus réduits, qui n'aurait pris qu'une action. C'est le principe de une personne, une voix. Et ça, c'est un des piliers de ce côté citoyen des énergies renouvelables. Vous avez mentionné cette idée du rôle du citoyen. On parle beaucoup de mobilisation citoyenne face à l'urgence climatique, notamment en ce moment, pendant la COP26. On peut se poser tout de même la question de cet engagement citoyen, placer le citoyen comme maillon central un petit peu de la transition énergétique. Est-ce que c'est aux citoyens de s'emparer de ces questions de transition, au-delà peut-être d'un engagement par le haut, plus politique ? Vaste sujet. Alors effectivement, moi je pense que je vais rester à ma place, donc je pense que je peux m'exprimer en tant que citoyen et en même temps ce que je comprends que les citoyens ont envie de faire. Bon, fondamentalement, la transition énergétique, c'est commencer par la sobriété quand même. Et ça, c'est mon attitude à moi, notre attitude à nous ensemble qui permet d'être sobre dans un premier temps. Et puis le côté, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a une première montée en compétence par le fait qu'on sache à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il y a derrière la prise. Finalement, comment ça fonctionne, l'arrivée d'électricité dans cette prise de courant qui nous permet de faciliter la vie. Et puis, une fois qu'on a mis ça en place, on commence à pouvoir avoir d'autres réflexes.
C'est-à-dire, moi j'aime bien l'idée de se dire, au lieu de brancher systématiquement les choses en se disant il y a du courant, ça marche, est-ce qu'on ne pourrait pas inverser ce paradigme et se dire j'ai besoin d'énergie solaire par exemple pour mon électricité à la maison, est-ce que quand j'ai besoin aujourd'hui de charger mon téléphone, je peux attendre qu'il y ait du soleil parce que je sais qu'à ce moment-là, l'électricité qui va alimenter ce téléphone vient de ma maison. Ou est-ce que si je veux mettre la machine à laver le linge, je peux attendre qu'il y ait un peu de vent parce que les éoliennes qui ne sont pas très loin vont tourner quand il y a du vent. Donc, et il y a de nouvelles fonctionnalités. Alors ça va certainement changer notre façon de vivre, notre façon d'imaginer l'utilisation de tout ce qui est automatique finalement. C'est une belle perspective, à mon avis, qui peut s'annoncer. Ça nous permettrait un peu de sortir de cette dépendance à l'électricité. Et agir toujours donc à notre échelle. On peut peut-être finir en citant quelques liens vers des organismes qui peuvent nous aider si on veut s'informer ou prendre part à des projets citoyens. Est-ce que vous avez quelques... Oui, tout à fait. Alors à Nantes et sur toute la région Pays de la Loire, donc Cowatt pour les panneaux solaires, faire des centrales solaires ensemble. Et puis à travers Récy, donc sur le site de Récy, vous allez trouver donc tous les adhérents qui constituent ce réseau. Alors aussi bien en porteurs de projets comme Nantéol à Nantes, comme Cowatt aussi, et puis aussi les structures d'accompagnement comme Alizé à Nantes et Élise en Vendée qui portent l'espace Faire. Alors l'espace Faire, c'est aussi la première démarche à accomplir. Donc si on veut avoir une maison beaucoup plus sobre en termes de consommation d'électricité. Merci à vous. Je vous remercie aussi. Bonne journée. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo sur myson et lesonunique.com.